अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाह ताला का C'est là une grâce divine que nous avons pu accepter le Messie premier l'Islam आपकी बैत में et que nous lui avons prêté allégeance. इस बात को जहाँ हमें अपने Cela doit d'une part nous faire grandir dans notre foi, क्योंकि अगर मानने car si nous ne grandissons pas dans notre foi, si nous ne grandissons pas dans notre certitude après avoir cru, eh bien cette foi ne servira à rien. बगैर किसी एहसास कन्फ्यूजन D'autre part, sans être victime de complexes d'infériorité बुज़दिली et sans aucune couardise, एहसास nous devrons ouvertement transmettre le message de l'islam. पहुँचाना चाहिए। बाद नौजवानों में बाज़ दफ़ा ये ख्याल पैदा हो जाता है, लड़कों और लड़कियों दोनों में, Certains jeunes, qu'ils soient garçons ou filles, मुसलमानों की जो हालत है pensent qu'en raison de la situation des musulmans उनकी तरफ et qu'en raison des troubles qui sont attribués aux musulmans, इस लिहाज से इस वजह से il ne faut pas trop parler à propos de l'islam. ज़्यादा बात ना करें। वो अक्सरियत अल्लाह ताला के फजल से Certes, la majorité des jeunes est très active par la grâce d'Allah. जो लीफलेटिंग वगैरह की रिपोर्ट Selon les rapports sur la distribution des dépliants, l'on en déduit qu'un grand nombre de ces jeunes y ont pris part. है, Or, il y a ceux qui, parfois, d'une manière ou d'une autre, sont victimes de complexes d'infériorité. मुसलमान कहलाना तो है क्योंकि मुसलमान Ils se disent musulmans étant donné qu'ils le sont, इसका इजहार नहीं, mais ils ne le montrent pas ouvertement comme ils devraient le faire. हालांकि दूसरे मुसलमानों के अमल Tandis que les actions des autres musulmans auraient dû nous encourager à présenter au monde l'image véritable de l'islam. कि ये इस्लाम की सच्चाई की दलील है। Car la situation présente des musulmans est une preuve de la véracité de l'islam, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने étant donné que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait prophétisé qu'un temps viendra lorsque les musulmans मुसलमानों vont se corrompre. Un temps viendra lorsqu'il y aura ces troubles. नाम नेहाद उलमा इसके जिम्मेदार Et les prétendus ulémas seront responsables de cette situation. दुनियादारी गालिब हो जाएगी। Le matérialisme aura le dessus sur les musulmans, et c'est à ce moment-là qu'apparaîtra le Messie promis et le Mahdi promis. और इस्लाम की हकीकी तस्वीर दुनिया के सामने Il présentera au monde l'image véritable de l'islam,
et il diffusera au monde son message और véritable. हम अहमदी वो हैं जो इस मसीह मौत के Nous, Ahmadis, nous avons accepté ce Messie promis et nous mettons en pratique les préceptes véritables de l'islam. Préceptes que le Messie promis l'islam nous a montrés, nous a expliqués d'une très belle manière. बस किसी ऐसा से कम Ainsi, il n'est point question d'être victime d'un quelconque complexe d'infériorité. जिम्मेदारी के माहौल के ज़रिए से D'autres personnes ayant subi les effets du matérialisme माहौल में ज़्यादा se sont empêtrées davantage dans les affaires de ce monde en venant s'établir ici en Occident. जुबानी तो दीन को दुनिया पर मुकद्दम रखने का अहद करते हैं Verbalement, il affirme préférer la foi à ce bas monde. अमल इससे मुख्य Or, leur conduite est contraire à cela dans la réalité. के लोगों से मिलने जुलने Nos frères Ahmadis d'ici sont bien intégrés dans la société locale et font montre d'une grande courtoisie à l'égard des non-musulmans. लेकिन इबादत Or, ils n'ont pas atteint la norme requise dans leurs actes d'adoration et dans le respect de leur devoir envers Allah l'exalté. इसी तरह आपस के ताल्लुकात के मयार में भी Les relations entre Ahmadis ne sont pas non plus à la hauteur de la norme requise. लोगों के साथ इज्जत Les titulaires de poste ne respectent pas, comme il se doit, les membres de la communauté. दूसरी जगहों पर शिकायतें आती हैं Des doléances à cet égard fusent de toutes parts. बात रखने के मयार De même, il est essentiel que les membres aient un plus grand respect à l'égard des responsables de la communauté. जिस जमात को कायम करने आए Le Messie premier l'Islam n'avait pas pour seule mission d'établir une communauté afin de réformer sa doctrine et ses croyances. और हर लिहाज Ses membres ont pour but de se réformer à tous les niveaux et de chaque manière. बस इस लिहाज से हम में से हर एक को Ainsi, chacun d'entre nous doit à cet égard accomplir son introspection. इसके हुसूल के Tentons-nous, oui ou non, de respecter cette norme? जर्मनी में जो मस्जिदें बन रही हैं La réputation de la communauté ne cesse de prendre de l'ampleur avec la construction और इसके साथ de nouvelles mosquées en Allemagne et avec l'établissement de nouvelles jamaats. दुनिया की तनकीदी नजर De même, le monde nous scrute d'un œil encore plus critique. कि जब Il est tout à fait naturel que le monde nous connaîtra davantage lorsque notre nombre augmentera तनकीदी नजर भी बढ़ेगी et l'on nous examinera d'un œil encore plus critique. बढ़ती जा रही है बस ये चीज Ceci ne cesse de prendre de l'ampleur. कि हम में से हर एक अपनी Ainsi, cette situation exige que chacun d'entre nous rehausse la condition de ses œuvres. इस्लाम की Cela exige que chacun d'entre nous respecte l'objectif pour lequel nous avons prêté allégeance au Messie promis alayhi salam. याद दहानी करवाता हूँ Je le dis et je le répète encore une fois. मुल्कों में आकर 99,9% des Ahmadis qui se sont établis ici dans ces pays occidentaux n'ont pas eu leur droit de résidence en raison de leur qualité personnelle. Ils ont eu leur droit de résidence ici dans ces pays en raison de leur appartenance à l'Ahmadiyya. आकर आबाद होने वाला हर अहमदी De ce fait, tout Ahmadi qui habite ici dans ces pays est en soi un missionnaire silencieux de l'Ahmadiyya. यहाँ के अक्सर Par la grâce d'Allah, en raison des bons exemples que présente la majorité des Ahmadis et en raison de leur bonne relation avec les gens ont une bonne impression à propos de la Jamaat et ils en font mention गुज़िश्ता चंद दिनों à में différentes occasions. यहाँ मुख्तलिफ शहरों में मस्जिदों के Au cours de ces derniers jours, l'on a organisé des cérémonies d'inauguration et de pose de première pierre de plusieurs mosquées वहाँ मुकामी लोगों dans की différentes villes. और लोगों की जमात के बारे में Lors de ces événements, les citoyens de ces villes, जो इजहार ख्याल था ainsi que les responsables de ces villes et les politiques locaux, ont eu l'occasion d'exprimer leur opinion à propos de la Jamaat, à propos de la communauté. इजहार किया वो इस बात की तस्दीक करते हैं Ces déclarations ont prouvé que, par la grâce d'Allah, मुकामी les Ahmadis de ces lieux लोगों को
ont fait une bonne impression sur les habitants locaux. लेकिन मुझे ये भी एहसास हुआ कि Or, j'ai इस्लाम की हकीकी aussi तालीम का ressenti qu'on ne leur a pas fait connaître comme il se doit les véritables préceptes de l'islam. क्योंकि जब मैंने इन मौकों पर J'ai eu ce ressenti car lorsque j'en ai fait mention, lorsque j'ai évoqué les préceptes de l'islam, eh bien, nombre de ces invités ont affirmé qu'ils n'avaient aucune connaissance à propos de ces véritables préceptes de l'islam. सब लोगों ने बरमला इस बात का Tous इज़हार ont किया affirmé ouvertement que ces beaux aspects de l'islam leur étaient cachés. हमसे छुपे हुए थे हमारे ज़हनों में तो इस्लाम का वही तस्वीर L'islam que nous connaissons, disent-ils, est l'islam que nous présentent les médias. बाज़ अहमदी हमारे वाक़ Certes, nous connaissons certains Ahmadis, disent-ils, et nous sommes venus ici suite à leur invitation. Cependant, nous avions aussi certaines appréhensions. और ताल्लुक़ रखते Entretenir des relations personnelles avec un individu est tout à fait différent du fait de l'inviter à un événement organisé par la Jamaat et de lui parler à propos de la Jamaat. लोग समझते हैं कि ठीक है L'invité pense que l'Ahmadi en question est son ami et qu'il est estimable à titre individuel. बहसीयत जमात Cependant, nous ignorons leur opinion à propos de la Jamaat. ये भी कहीं शिद्दत पसंद Ils doivent se demander, ne sont-ils pas eux aussi des extrémistes? C'est pour cette raison उम्मीद तासुब que des appréhensions hantaient leurs esprits. दुनिया के हर मुल्क J'ai constaté que tous les non-musulmans du monde entier ont cette impression générale et ils nourrissent pareille appréhension. Ils se demandent que va-t-il se passer si nous participons à cet événement organisé par des musulmans. लेकिन Peut-être qu'il y aura un attentat terroriste, se demandent-ils. शामिल होकर हमें पता चला Or, ces invités ont aussi avoué बिल्कुल que leur présence à notre programme और आपकी बात a prouvé que leur opinion était tout à fait erronée. किया वो En différents lieux, ils m'ont dit, कि इस्लाम en vous écoutant, nous avons compris que l'islam est une religion qui prône la paix. L'islam est une religion qui prône l'affection. L'islam est une religion qui fait la promotion de la paix et de l'affection. वो अमलों को इस्लाम की Ils disent, l'on ne peut attribuer à l'islam les actions de quelques individus. यहाँ भी मुख्तलिफ फंक्शंस पर और दुनिया में और जगह भी Lors de ces différents événements organisés ici en Allemagne et ailleurs dans le monde, j'ai rencontré pareils gens, बातें सुनकर les gens qui m'ont avoué ceci. इस्लाम के En vous écoutant, non seulement que nos doutes et nos appréhensions à propos de l'islam ont-ils disparu, मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ात थे सिर्फ वही दूर nous nous sommes débarrassés certes de nos doutes et de nos appréhensions à propos de l'islam, यहाँ भी इजहार mais nous avons aussi ressenti अगर हमें कभी que किसी मज़हब की तरफ si nous sommes intéressés par quelque religion, तो eh bien, nous serons intéressés par la religion présentée par la Jamaat Ahmadiyya. इस्लाम की बात Durant ces derniers jours, d'aucuns m'ont fait part de ces sentiments ici en Allemagne. हमारे से सुनकर लोग किस तरह अपने ख्यालात बदलते हैं Je présente à présent quelques exemples de ces personnes qui ont changé d'opinion après avoir entendu nos explications sur l'islam. Un certain monsieur Simon Klaus était présent lors de la cérémonie d'ouverture de la toute première mosquée organisée probablement à Waldstadt. के बारे में Il a déclaré कि मेरा आज इस्लाम के Aujourd'hui, mon opinion à l'égard de l'islam a complètement changé. जिहाद के हकीकी मानों का J'ai compris en ce jour le sens réel du terme djihad. हकीकी मानों के बाद कोई वजह नहीं Après avoir compris le sens du terme djihad, je n'ai aucune raison d'avoir peur en entendant le mot djihad. कहते हैं यहाँ आने से पहले मेरा ख्याल था और मैं डर रहा J'avais peur avant de venir ici, croyant qu'il se peut que je sois victime d'un attentat terroriste. पहले ना आने का फैसला किया था Après avoir reçu l'invitation, j'ai décidé de ne pas faire le déplacement.
Par la suite, un de mes amis s'est renseigné sur la Jamaat grâce à Internet. Il a aussi visionné quelques vidéos. Il m'a convaincu que je pouvais assister sans peur à l'événement étant donné que c'est une communauté paisible. Mais en dépit de cela, j'avais quand même peur, dit-il. Mais je suis reconnaissant d'avoir pu assister à cet événement aujourd'hui. Je suis reconnaissant car j'ai compris que vous ne prenez pas la vie d'autrui, mais que vous l'accordez aux autres. Vous accordez cette vie aux autres en raison de votre sympathie à l'égard de l'humanité et en raison des services que vous lui rendez. Un certain Dr Franz a déclaré « L'islam que j'ai vu aujourd'hui est en train de se répandre grâce à l'amour et non grâce à la haine. » Après l'ouverture de la deuxième mosquée, une femme a déclaré « Je n'ai jamais entendu de la bouche d'un autre leader musulman les paroles que j'ai entendues aujourd'hui. » Une autre femme a déclaré « J'ai compris aujourd'hui que l'islam est une religion qui prône la paix ainsi que la compassion. Et j'ai compris à quel point l'islam protège les droits des voisins. » Un musulman syrien était aussi présent à l'événement. Il a déclaré « Ce fut pour moi un jour très émouvant. Avant de venir ici, on m'avait dit, ou je croyais, comme les autres, que les Ahmadis ne sont pas des musulmans et que leur Coran est différent. Or, aujourd'hui, j'ai compris que tout cela n'était que mensonge. Les Ahmadis lisent et pratiquent le même Coran. Ils acceptent aussi le même prophète que tous les autres musulmans. » Il a aussi déclaré, cet invité syrien, il a déclaré « Après avoir rencontré le calife, il est fort possible que je devienne Ahmadi. » Les invités qui étaient présents ici lors de la pose de la première pierre avaient les mêmes sentiments. Et il en est des mêmes des invités qui étaient présents à Marburg. La vice-chancelière de l'université de Marburg a déclaré « Je suis fort ému après avoir écouté le calife. » J'avais expliqué dans mon allocution que l'islam nous présente le concept de deux paradis. Un paradis qui se trouve ici-bas et un paradis qui se trouve dans l'au-delà. L'intéressé a déclaré « J'ai été fort impressionné par ce concept des deux paradis, notamment que l'on peut mériter ici-bas un paradis qui est le précurseur du paradis de l'au-delà. J'ai été fort impressionné par ce concept, a déclaré cette dame. Elle a aussi déclaré « J'ai appris aujourd'hui à propos de la vie du fondateur de l'islam, le saint prophète Mohammed b. lui, et j'ai aussi appris à propos de l'histoire de l'islam à ses débuts. J'ai aussi appris les injonctions de l'islam sur le respect des droits d'autrui. Si le monde comprend tous ces points, la paix, l'affection et la fraternité régneront en ce monde. » Celui qui rapporte ces propos disait que cette dame était si émue qu'elle avait les yeux en larmes, affirmant qu'elle ne pouvait dire davantage. C'est une femme chrétienne qui a assisté pour la première fois à une rencontre musulmane. Elle ignorait peut-être tout de l'islam. Voir l'Amir Saeb me disait qu'elle n'en avait aucune connaissance et qu'il tentait de la trouver. Elle était vice-chancelière de cette université, c'était une femme éduquée, mais par la suite, après m'avoir écouté, elle était si émue qu'elle ne pouvait pas maîtriser ses émotions. Ces préceptes de l'islam sont si merveilleux qu'il n'y a aucune raison pour nous d'être victimes de complexes d'infériorité.
Une dame du nom d'Istar a commenté « Aujourd'hui, votre calife a répondu à toutes mes questions ». Elle ajoute « Je retourne chez moi aujourd'hui après avoir entendu de très belles paroles. Or, demain, il se peut que quelqu'un commette un acte terroriste au nom de l'islam et qu'il ternisse ainsi l'image de l'islam. Cela détournera l'attention des gens et ils oublieront ce message de paix. Voilà la peur, voilà la peine que je ressens. » C'est là en somme les sentiments que ressentent les invités. Les commentaires de ce genre abondent et sont venus de toutes parts. Comme l'a dit cette dame, les gens oublieront ce message de paix. C'en est là une réalité et les médias font tout pour cacher au monde la beauté des enseignements de l'islam. C'est pour cette raison qu'il nous incombe de diffuser ce message d'amour, de réconciliation, ce message de respect des droits d'Allah et de ses créatures. Après que ces prétendus musulmans aient commis des actes condamnables, il nous incombe de présenter les préceptes positifs de l'islam au monde. Il faudra à présent maintenir un lien permanent avec ces invités qui étaient présents pour ces événements et avec vos contacts. Pourquoi les gens ont-ils eu ce ressenti? Quelle en est la raison? En fin de compte, nous lisons nous aussi le même Coran que les autres musulmans et nous accomplissons la même salat, nous l'accomplissons de la même manière que les autres musulmans. Nous acceptons la même charia qui a été révélée au saint prophète Mohammed lui et nous acceptons le saint prophète Mohammed lui comme le dernier des prophètes. Il y a ce ressenti tout simplement parce que nous avons accepté le Messie premier l'Islam. Et tout comme je l'ai dit, le Messie premier l'Islam nous a présenté l'Islam véritable. Il incombe à présent à tout Ahmadi de diffuser ces véritables préceptes du Coran. Ainsi, d'une part, il nous incombe d'apporter en nous des changements de conduite. D'autre part, nous devrons diffuser la littérature du Messie premier l'Islam. C'est là une tâche qui nous incombe, voire c'est notre responsabilité. J'ai fait la pose de la première pierre d'une mosquée à Marburg. Parmi les invités se trouvaient nombre de professeurs et d'étudiants d'université. La vice-chancelière était aussi présente et j'ai aussi présenté ses sentiments. 2 professeurs égyptiens qui enseignent l'islamologie ainsi que la langue arabe étaient aussi présents. Suite à mes questions, l'un de ces 2 professeurs m'a informé qu'il enseigne aussi la philosophie islamique. Je lui ai demandé s'il avait lu l'ouvrage du Messie premier l'Islam intitulé « La philosophie des enseignements de l'islam ». Il m'a répondu qu'il ne l'avait pas lu. Je lui ai encouragé à lire cet ouvrage, car sans lire cet ouvrage, il ne pourra pas saisir la profondeur de la philosophie des principes de l'islam, même s'il tente d'acquérir le savoir à droite et à gauche. J'étais stupéfait du fait que le secrétaire national des publications l'avait fait venir avec lui. Il est ou il était l'élève d'un de ces 2 professeurs, mais en tout cas, il se connaissait très bien. Mais même en sachant ce qu'enseignait ce professeur et ses sujets d'intérêt, il ne lui avait pas envoyé ce livre. En tout cas, je lui ai demandé de faire le nécessaire afin
que ce livre lui soit remis dans les plus brefs délais. Hier, j'ai reçu sa lettre dans laquelle il m'a dit qu'il avait bien envoyé ses livres. On aurait dû leur envoyer ces livres dans la langue arabe, car l'on comprend mieux dans sa langue maternelle. Beaucoup d'Arabes m'ont écrit qu'après la lecture de ce livre, La philosophie des enseignements de l'islam, nous avons compris la réalité du véritable islam. Nombre de personnes, parmi lesquelles des chrétiens, m'ont écrit que cet ouvrage a complètement changé leur vie. Feu Mustafa Sabit Saheb était un éminent savant de la Jamaat. Il avait une connaissance approfondie de l'islam. Il disait la même chose, à savoir cet ouvrage l'avait poussé à accepter l'Ahmadiyya. Lorsqu'on rencontre des gens éduqués, nous devrons leur transmettre ce livre. Certains de nos étudiants et de nos étudiantes du niveau tertiaire pensent qu'en étudiant les anciens penseurs, en étudiant les écrits des anciens savants et des anciens imams, eh bien leur connaissance s'est accrue et que personne ne peut les égaler en savoir. Ils en ont peut-être une grande connaissance, mais les ulémas non ahmadis sont meilleurs que dans ce domaine. Il ne faut pas se dire qu'en étudiant ces écrits, l'on est devenu un grand érudit. Si quelqu'un entretient pareille pensée, il faudra qu'il s'en débarrasse. Délaissez maintenant les anciens ulémas et tournez-vous vers le véritable savoir, la vraie image de l'islam présentée par le Messie premier l'islam. Sachez que les décisions prises par le Messie premier l'islam sont à présent celles à suivre. Et les commentaires qu'ont écrits les califes en se basant sur les ouvrages du Messie premier l'islam sont à présent les véritables commentaires. Lisez ces commentaires et augmentez vos connaissances par le biais de ces commentaires. Le Messie premier l'islam avait été envoyé en tant que juge et arbitre. Nous devrons toujours avoir cela à l'esprit. Tout ce qu'a écrit le Messie premier l'islam est à présent la seule vérité et la seule réalité de l'islam. Ne pensez donc pas que vous êtes devenus des érudits en étudiant les livres de ces soi-disant ulémas, des penseurs du passé, des imams du passé. Vous ne serez point érudit tant que vous n'avez pas étudié les ouvrages du Messie premier l'islam. Lorsque Dieu a envoyé le Messie premier l'islam afin de réformer les gens de notre époque, il lui avait accordé cette connaissance requise. Le Messie premier l'islam déclare dans son endroit, « Celui qui croit doit s'efforcer à pousser sa croyance vers la certitude et il ne doit pas se vautrer de nouveau dans le doute. » N'oubliez pas que le doute n'est pas avantageux. Dieu déclare dans le Saint-Coran, « Inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a » Assurément, le doute, la conjecture ne peut servir en aucune façon de substitut à la vérité. Le Messie premier l'islam ajoute, « La certitude est l'unique chose qui peut permettre à l'homme de connaître le succès. Sans celle-ci, l'homme ne peut rien atteindre. » Si l'homme commence à douter de chaque chose dans ce monde, eh bien, il ne pourrait y vivre un seul instant. Le Messie premier l'islam explique en présentant un exemple que peut-être qu'il arrêterait même de consommer de l'eau en pensant que l'eau est peut-être contaminée et il cessera de manger de la nourriture en pensant que cette dernière est empoisonnée. Comment pourra-t-il survivre? Le Messie premier l'islam déclare que c'est là un exemple tout simple. L'homme peut profiter de cet exemple dans la sphère spirituelle. Il explique: réfléchissez un peu et prenez la décision de votre propre chef. Si quelqu'un doute de quelques-unes de mes décisions ainsi que de mes actions après m'avoir prêté le serment d'allégeance et après m'avoir choisi comme Messie promis, comme juge et arbitre, croyez-vous qu'il ne devrait pas se préoccuper de sa foi?
Le Messie premier salam ajoute: la croyance ternie de doute et de conjecture ne peut susciter de bonnes conséquences. Mais si vous avez accepté de tout cœur que le Messie promis est bel et bien le juge juste, alors vous devez vous soumettre à tous ses commandements et actions. Il faudra suivre tout ce qu'il dit et il faudra aussi respecter ses commandements afin que vous puissiez honorer les paroles du saint prophète Mohammed paix soit lui. Le Messie premier salam déclare: le témoignage du saint prophète Mohammed paix soit lui est suffisant. Il nous réconforte en disant que votre imam sera le Messie promis. Il sera votre imam et il sera le juge juste. Si cela ne vous satisfait pas, quand le serez-vous? Le Messie premier salam ajoute: il n'est pas correct que l'on ait des doutes après avoir dit que l'on est croyant. Si je ne suis pas véridique, eh bien, allez chercher un autre véridique. Mais n'oubliez pas qu'à cette époque, vous n'arriverez pas à trouver d'autres véridiques. Si vous n'en trouvez pas, et vous n'allez jamais en trouver, alors je ne vous demande que le statut qui m'a été accordé par le saint prophète Mohammed paix soit lui. Ceux qui me rejettent et ceux qui m'accusent ne m'ont pas reconnu. Celui qui a fait le serment d'allégeance sur ma main, mais qui par la suite soulève d'autres critiques, est encore plus malheureux, car il est aveugle même en ayant tout vu. C'est très grave de croire pour ensuite entretenir des doutes. Cela signifie devenir aveugle après avoir tout vu, et l'on devient ainsi un plus grand pécheur. Le Messie premier salam ajoute: lorsqu'on vit dans un milieu quelconque, l'on ne reconnaît pas le statut d'autrui. L'on ne reconnaît pas le statut d'autrui lorsqu'on vit dans le même milieu. C'est pour cette raison que Jésus-Christ avait déclaré que nul n'est prophète en son pays. L'on peut en déduire qu'il avait beaucoup souffert d'entre les mains de ses concitoyens. C'est donc là une pratique que l'on voit à l'égard des prophètes. Nous ne pouvons pas nier l'existence de ce phénomène. D'aucuns critiquent la Jamaat Ahmadiyya ou critiquent le Messie promis alayhi salam et disent que les ulémas de leur pays les ont rejetés et ils ont décrété que les Ahmadis ne sont pas des musulmans. Les Arabes ainsi que ceux qui appartiennent à d'autres nations partagent la même opinion. Cet argument est suffisant pour leur répondre, à savoir que tout prophète qui a été suscité a été rejeté par son peuple. Le Messie premier salam déclare: tout ce que j'ai entendu de mes adversaires, tout ce que j'ai entendu de la part de mes adversaires était en accord à cette pratique divine. L'opposition est en réalité l'un des signes de la véracité d'un prophète, un des signes de la véracité du Messie premier salam, car telle est la sunna de Dieu. Allah déclare: Ma ya'tihim bi rasulin illa kanu bihi yastahzi'un, signifiant qu'aucun messager ne leur est venu sans qu'il ne se soit moqué de lui. Le Messie premier salam déclare à cet effet en parlant de ses adversaires: hélas, s'ils étaient venus auprès de moi avec une intention pure, j'aurais pu leur montrer le Dieu qui m'a été montré. Ce Dieu leur aurait octroyé sa grâce et je les aurais fait comprendre, mais ils ont agi avec avarice et jalousie. Comment puis-je à présent leur faire comprendre? Mais nous qui avons accepté le Messie premier salam, nous devons tisser un lien avec ce Dieu et nous ne devrons pas sombrer dans le matérialisme, car ce monde est éphémère. Nous devrons nous préoccuper à propos de ce que nous envoyons en avant pour l'au-delà. Il déclare: lorsque l'homme est sincère dans sa recherche de la vérité, il est apte à prendre n'importe quelle décision, mais lorsque l'intention est mauvaise et les paroles sont mensongères, eh bien rien ne pourra se faire.
Le Messie promis l'Islam ajoute, dans l'ouvrage Hijatul Kirama, il dit que selon Ibn Arabi, lorsque le Messie promis l'Islam viendra, on le traitera d'imposteur et d'ignorant. On va même l'accuser d'avoir apporté des changements dans la religion. C'est exactement ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. On m'accuse de telles choses. L'homme pourra se débarrasser de ses doutes uniquement lorsqu'il va sortir de son propre cercle de réflexion et lorsqu'il va arrêter de mettre de l'avant ses propres interprétations. Il faut qu'il mette de côté tout cela et qu'il se demande si cette personne est véridique ou pas. Il doit implorer Dieu, il doit se demander si cette personne est véridique ou pas. Le Messie promis l'Islam déclare, sans doute certains points sont difficiles à comprendre, mais ceux qui croient au messager doivent attendre avec positivité, avec patience et persévérance, après quoi Allah leur dévoilera la vérité. Le Messie promis l'Islam explique à l'époque du saint prophète Mohammed lui, les compagnons ne lui posaient pas des questions. Ils attendaient que quelqu'un d'autre pose une question afin qu'ils puissent en profiter. Ils restaient assis, la tête baissée, et n'avaient pas le courage de poser des questions. D'après moi, la meilleure méthode, c'est que l'on respecte le prophète. Celui qui ne comprend pas les exigences du respect du prophète et qui n'adopte pas cette attitude, eh bien, risque d'être anéanti. Il nous a conseillé de ne pas nourrir des doutes et de ne pas poser non plus des questions pour rien. Tout d'abord, nous devrons en aucun cas ressentir quelque complexe d'infériorité, tout comme je l'ai dit auparavant. Si des anciens savants, des anciens érudits avaient une opinion, celle-ci n'a aucune valeur devant les opinions du juge juste qu'est le Messie promis l'Islam. Si le Messie promis l'Islam a présenté une autre opinion ou un autre point de vue, ces érudits ont travaillé en faveur de l'islam à leur époque respective et ils ont rendu de grands services. Ils ont tenté au mieux de leur capacité de prendre soin de la Ummah musulmane. Or, à présent, le Khatam al-Khulafa et le Khatam al-Awliya, le réformateur des derniers temps, ainsi que le juge et arbitre est arrivé. La vérité se trouve uniquement dans ses décisions, la vérité se trouve uniquement dans sa connaissance et dans ce qu'il nous a dit à propos de l'islam. Toute autre chose n'est que mensonge. Nous devrons appliquer ces principes après avoir accompli la bayra. N'oublions pas que c'est cet islam que le monde admire à présent. J'ai présenté la raison pour laquelle les gens apprécient cela. Nous présentons l'islam que nous a enseigné le Messie promis l'Islam. J'ai présenté beaucoup d'exemples et il y en a beaucoup d'autres. Comme je l'ai dit auparavant, nous ne devrons pas oublier que le Messie promis l'Islam nous a laissé des ouvrages qui nous présentent l'islam véritable. C'est en lisant ces ouvrages que l'on va connaître l'islam véritable. Ainsi, lisez ces ouvrages et offrez-en à ceux avec qui vous avez une amitié sincère. Offrez-en aux âmes sincères. Il est important de leur donner ces ouvrages et nous devrons aussi tirer les solutions à nos questions de ces ouvrages lorsque nous sommes confrontés à des problèmes. Cela est très important. Ainsi, il est très important que chaque Ahmadi profite de ces ouvrages du Messie promis l'Islam et qu'il les propage également. Nous ne devrons pas nous soucier de ce que dira le monde, nous ne devrons pas nous soucier de ce que diront les non-musulmans à notre propos. Les prophètes et les envoyés d'Allah ne viennent que lorsque dans le monde une préséance est accordée aux choses mondaines et que débute le déclin de la religion. Lorsque la majorité des gens deviennent mondains et mettent de côté la religion. Ceux qui sont envoyés par Dieu ont pour mission de les ramener sur le droit chemin.
En acceptant le Messie premier alayhi salam, nous avons pris la responsabilité de réformer le monde. Il y aura forcément de l'opposition. Les gens de ce monde ont créé des lois qui servent leurs avantages mondains. Ils ont créé ces lois pour s'amuser. Si ces lois vont à l'encontre des commandements divins, nous devrons alors réformer les gens tout en respectant ces lois et nous devrons leur montrer le droit chemin. Il ne faut point avoir quelque complexe d'infériorité ou aucune crainte. Nous devrons accomplir cette tâche avec sagesse. Ce qui est mauvais et ce qui a été qualifié de mauvais par la religion, nous allons devoir le considérer comme mauvais. Il faut que chaque Ahmadi ait cela en tête. Le Messie premier l'Islam avait enseigné aux gens de son époque de ne pas poser trop de questions, car cette habitude ne reflète pas une obéissance parfaite. Le Messie premier l'Islam, lorsqu'il répondait aux questions d'autres personnes, eh bien, cela permettait aussi de conforter ceux qui avaient déjà cru. Les prophètes détiennent un tel savoir de la physionomie humaine qu'ils répondent aux questions des gens en sachant ce qu'ils pensent exactement. Si certains invités me disent à moi qui suis un simple inviteur du Messie premier l'Islam, s'ils me disent que mon discours a permis à répondre à l'ensemble de leurs interrogations, imaginez alors ce que cela donnerait pour un prophète qui a une grande connaissance de la physionomie humaine et qui répond pour cette raison en détail aux questions qu'on lui pose. Il ne faut pas croire qu'il n'y a pas de réponse, il y a des réponses, mais ceux qui ont cru doivent également élever leur degré d'obéissance. Le premier calife de la communauté Ahmadiyya a montré une obéissance parfaite à l'égard du Messie premier l'Islam. Le Messie premier l'Islam a fait mention de cette obéissance. Il est rapporté que lorsque le premier calife était assis dans les assemblées du Messie premier l'Islam, il gardait toujours la tête baissée. Il ne parlait pas, il ne posait pas de questions. Lorsque des personnes posaient des questions, il en profitait. Il prenait des notes ou il écoutait attentivement les propos du Messie premier l'Islam et il en profitait. Gardez à l'esprit, tout comme je l'ai dit précédemment, qu'il est faux de croire que l'islam ne répond pas à certaines questions. Il y a une réponse à chaque question en islam. Le Messie premier l'Islam a répondu à toutes sortes de questions dans ses ouvrages, dans ses discours. C'est pour cette raison que j'ai mentionné, et je le répète de nouveau, qu'il faut prendre l'habitude de lire les ouvrages du Messie premier l'Islam. Nous avons grandement besoin de lire afin de prouver la supériorité de l'islam. Et nous allons trouver dans la littérature laissée par le Messie premier l'Islam les réponses à ces questions sur la jurisprudence, sur des questions de tous les jours et sur des points controversés. Et les califes ont davantage expliqué tous ces points. Il faut donc prêter une attention particulière à ce propos. Il faudra lire ces ouvrages et réfléchir à ce propos. Le Messie premier l'Islam a constamment prodigué des conseils à sa communauté. Il lui a expliqué comment elle doit être et comment doit être la foi de ses membres. Je vais présenter les paroles du Messie premier l'Islam à ce sujet, afin que nous puissions tous être à la hauteur de notre serment d'allégeance. En prodiguant un conseil important à sa Jamaat, à sa communauté, le Messie premier l'Islam déclare: nous sommes dans une époque de déclin. Différentes formes de shirk, de polythéisme, d'innovation et de mots ont vu le jour. Lorsque nous déclarons lors du serment d'allégeance que nous donnerons préséance à notre foi sur le monde, il s'agit d'une déclaration faite devant Dieu. Il faudra à présent s'y cramponner jusqu'à la mort, sinon vous n'aurez pas réellement fait le serment d'allégeance. Si vous y restez attaché, sachez qu'Allah l'exalté vous bénira aussi bien sur le plan spirituel que mondain.
Faites preuve de taqwa conformément au souhait d'Allah. L'époque est périlleuse, le courroux divin se manifeste. Celui qui se conformera au souhait d'Allah, il fera preuve de miséricorde envers sa personne, sa famille et ses enfants. L'état actuel du monde est en train de se détériorer. Tout le monde doit grandement se tourner vers Allah l'exalté. Le Messie premier d'Islam explique: quand on a faim et que l'on ne mange pas à satiété, l'on restera affamé. Est-il possible que l'on soit rassasié en mangeant qu'un tout petit morceau de pain? Certainement non. Si l'on ne consomme qu'une goutte d'eau, eh bien cette goutte d'eau ne sauvera certainement pas. L'assoiffé mourra malgré cette goutte d'eau. Tant qu'il n'avalera pas et ne boira pas ce qui est le minimum vital, il ne pourra être sauvé. Il faut manger un minimum vital afin de rester en vie. Le Messie prophète sallam ajoute: il en est de même pour ce qui est de la religion de l'homme. Tant qu'il n'est pas rassasié en religion, il ne pourra survivre. Il faut être autant motivé par la spiritualité, par la taqwa et l'obéissance des commandements divins, tout comme nous le sommes pour manger ou pour boire afin de dissiper la faim et la soif. Le Messie prophète sallam ajoute: il faut toujours avoir à l'esprit le fait que de rejeter certains commandements divins revient à rejeter l'ensemble de ses ordres. Si une part est réservée à Satan et l'autre à Allah l'exalté, alors sachez qu'Allah n'apprécie guère le partenariat. Allah n'aime pas qu'il lui soit associé à des partenaires. Ce mouvement a pour but d'amener les gens vers Allah l'exalté. C'est vrai qu'il est difficile de partir dans la direction de Dieu. Cela exige une sorte de mort, mais la vie s'y trouve. Celui qui retire de lui sa partie satanique devient béni. Et sa bénédiction se projette partout dans son foyer, sur sa personne, dans sa ville. Mais s'il reste en lui une partie satanique, eh bien il sera privé de bénédiction. Tant que le serment d'allégeance n'est pas mis en application, il ne vaut rien. Si vous proférez des paroles devant une personne, mais que vous ne mettez rien en pratique, eh bien cette personne ne sera point contente. Il en est de même pour Dieu. Il est le plus fier des fiers. Est-il possible que d'une part vous lui obéissez et que d'autre part vous obéissez à ses ennemis? Ceci est de l'hypocrisie. L'homme ne doit pas se soucier des autres et il doit s'y attacher jusqu'à sa mort. Le Messie prophète sallam ajoute: il y a deux sortes de péchés. Le premier est le fait d'associer des partenaires à Dieu, de ne pas reconnaître sa grandeur, d'avoir des manquements dans son adoration et son obéissance. Le deuxième type de péché est de ne pas être bienveillant envers ses créatures et de ne pas s'acquitter de nos devoirs envers eux. Il faut se protéger des deux types de péchés. Restez ferme sur votre obéissance envers Dieu. Restez cramponné au serment d'allégeance. Ne faites pas souffrir l'humanité. Lisez attentivement le Saint-Coran. Lisez attentivement le Saint-Coran. Mettez-le en pratique. Évitez les assemblées où les gens se moquent des autres, les assemblées indécentes et où l'on s'adonne au shirk. Soyez constants dans vos prières quotidiennes. N'ignorez aucun commandement divin. Soyez physiquement propres et prémunissez-vous de toute rancœur, de toute animosité, de toute jalousie. Voilà ce que Dieu attend de vous. Il faut maintenant faire son introspection. On doit se demander jusqu'à quel point on évite les assemblées incidentes, celles qui éloignent de Dieu. De nombreuses personnes disent que nous croyons en un seul Dieu et qu'on ne participe pas dans ces réunions où l'on s'adonne au polythéisme. Mais sachez qu'Internet, la télévision ou toute chose ou assemblée qui vous font oublier la prière et l'adoration, eh bien, ce sont des assemblées de polythéisme. Il faut que vous fassiez votre introspection de façon approfondie. Le Messie prophète sallam a attiré notre attention sur le fait d'être constant dans les 5 prières quotidiennes. Il faut l'accomplir en congrégation et régulièrement et à l'heure prescrite. J'ai analysé ceci et je vois de nombreuses lacunes à cet égard. Lorsque les personnes me demandent de prier pour elles, je leur demande si elles prient elles aussi pour elles, si elles accomplissent les prières régulièrement. J'obtiens souvent des réponses négatives. Ces personnes disent que nous essayons de le faire.
Si la personne qui demande des supplications pour elle n'a pas elle-même un enthousiasme pour prier afin d'éloigner sa douleur et sa peine, alors comment est-il possible qu'autrui soit enthousiaste pour faire de telles supplications en sa faveur? Si vous faites vous-même les supplications pour vous, eh bien les prières des autres vont vous aider. C'est ce que le saint prophète Mohammed nous a enseigné. Comme je l'ai déjà mentionné, en ce qui concerne les maux de la société, on peut voir que certaines personnes n'ont pas cet amour, cette fraternité à un degré élevé, à ce degré qui est attendu de leur part. On voit au contraire qu'elles s'adonnent à l'animosité, la jalousie et la rancœur. Il est très important que nous fassions notre introspection. Ne jugez pas les autres, occupez-vous de votre réforme, accomplissez votre analyse. Lorsque vous allez vous réformer, les mauvaises pratiques disparaîtront. Personne ne peut dire qu'il est entièrement pur. Nous devons toujours demander pardon pour nos manquements, nous devons toujours implorer le pardon divin pour nos erreurs. Qu'Allah nous permette à tous de le faire, qu'Allah fasse que nous soyons tous à la hauteur du serment d'allégeance que nous avons prêté au Messie promis alayhi salam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر